Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Alors aujourd'hui, je reçois Lia Nolo qui va nous parler de son troisième roman, voilà, Emma. Lia, bonjour. Bonsoir, oui, bonsoir, merci de m'accueillir. Donc du coup, je m'appelle Lia Nolo. Mon parcours d'autrice, ça fait 5 ans que j'écris maintenant. Et du coup, voilà, c'est venu en fait un peu comme une nécessité, car à l'époque, en fait, dans ma vie d'avant, il y a 5 ans, voilà, j'avais des choses à raconter sur l'expérience, et la recherche de soi, car j'ai pas toujours été comme ça. Et du coup, voilà, ça a donné lieu à un premier livre. Et puis voilà, puis après, il semblerait que j'ai chopé le virus. Et puis voilà, donc un troisième roman. Alors justement, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture ? Et c'était une nécessité, car à l'époque, je vivais ma féminité dans le placard, du coup, je vivais des expériences en cachette, la nuit, etc. Et je tenais un espèce de carnet dans lequel, voilà, je racontais mes petites expériences. Et je me suis trouvé en fait le goût d'une narration bien faite, où je savais ménager en fait la fin avec une chute ou un twist, un peu comme on fait dans une nouvelle. Du coup, une anecdote plus une autre, voilà, de fil en aiguille, ça fait un roman, quoi. Et donc, quand on se retrouve face à la page blanche, la première page blanche à écrire, c'est toujours un peu impressionnant. Mais en fait, moi, je n'ai pas commencé en me disant je vais écrire un livre. J'ai juste rassemblé mes anecdotes, je les ai agencées, montées un peu comme on monte un film. Et puis voilà, ça fait le premier roman qui s'appelle Les Foulards d'Amélie. Il y a eu le deuxième qui s'appelle Vanille. C'est aussi d'autres expériences. Et puis dans Emma, 3 petits points, il y a aussi d'autres expériences un peu plus récentes pour le coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter le personnage de ton roman, donc, qui est Emma ? Oui, bien sûr. Emma, donc, c'est un personnage de fiction. Cette jeune fille qui est née à Saint-Pétersbourg dans une famille de 6 enfants. Voilà, il n'avait plus un copec pour nourrir la petite dernière. Il l'a envoyée en France comme un paquet de linge sale. Il l'a envoyée chez Diadia. Diadia, ça veut dire oncle en russe. Et du coup, Diadia n'avait pas la fibre paternelle, donc il a passé beaucoup de temps à taper la gamine. Elle a dû grandir, se construire avec ça. Et un jour, Diadia la joue au poker et il la perd. Du coup, cette pauvre enfant qui a à peine 18 ans se retrouve fiancée de force avec le patron de la mafia russe en France. Voilà, donc l'impitoyable Sergueï. Pourquoi est-ce que tu as choisi le thème de la Russie ? Est-ce que c'est un pays qui t'attire ? Est-ce que tu as une relation particulière avec la Russie ? Effectivement, le choix de la Russie, en fait, c'est imposé au moment de l'écriture d'Emma 3 petits points, car je suis monitrice d'atelier en cuisine dans la réinsertion socio-professionnelle, et donc mes usagers, en fait, il y a quelques russophones, et j'avais lié un bon lien, on va dire, j'avais tissé un bon lien avec une de mes cuisinières, Natalia, et du coup voilà, m'a appris plein de choses sur la culture russe. Après, sinon, non, je n'ai pas plus d'affinité que ça avec la Russie. C'est sûrement très bien, mais voilà. Alors, dans ton roman, on retrouve un thème que tu avais déjà abordé précédemment dans Vanille. C'est le thème de la séquestration et de l'avilissement. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, en fait ? Effectivement, donc oui, alors l'avilissement, l'aliénation, la séquestration, tout ça c'est un peu la même chose en fait. Séquestrer c'est le corps, l'aliénation ça va être l'esprit. Du coup, effectivement, dans Emma 3 petits points, je développe l'aliénation en fait sous deux aspects. Cette pauvre Emma, en fait, n'a connu que la violence soit de son oncle, soit de Sergueï. Et puis, ça fait d'elle, c'est sa vie. Ça ne peut pas être autrement puisqu'elle n'a connu que la violence. Donc du coup, ça devient sa normalité. Et puis un jour, elle tombe amoureuse de Camille. Camille, donc qui est l'autre personnage féminin, qui est une femme transgenre.
Et du coup, il y a un réel sentiment d'amour. Elle aime pour la première fois. Elle découvre ce que c'est. Et du coup, c'est un nouvel abandon. C'est un abandon d'elle-même. Mais du coup, ça devient une nouvelle aliénation. Parce que du coup, elle retrouve son destin qui est lié à une nouvelle personne. Voilà. Et puis toutes les deux vont devoir fuir la mafia pour pouvoir s'aimer en liberté. Alors, ton roman est structuré d'une façon assez particulière, c'est-à-dire que tu alternes entre le passé et le présent, et entre les points de vue de Camille et d'Emma. Pourquoi as-tu fait ce choix en fait de structurer ton roman de la sorte ? Quand j'ai écrit ce livre, j'ai d'abord écrit le livre au passé, donc tout ce qui s'est passé avant l'histoire qui nous intéresse, et après un livre au présent. Après, j'ai tout redécoupé pour pouvoir donner un flashback, ça donne des pistes pour comprendre ce qui se passe. Par exemple, là, on est en train de parler donc au présent, et on vit un instant, mais dans notre tête, il y a peut-être quelque chose du passé qui résonne. Donc là, en fait, je donne la possibilité à mon lecteur de voir un flashback et de comprendre ce qui va se passer. Voilà. Prochains événements auxquels je participerai, c'est le 5 août à l'Épine, là sur l'île de Noirmoutier, et le 13 août, ce sera à Damgan. Et puis, voilà, donc venez nombreux, et puis venez soutenir la littérature locale. Je te remercie beaucoup, Lia, et puis on remercie aussi le patron du Montecito qui nous accueille aujourd'hui dans un cadre, ma foi, que je découvre et qui est plutôt assez sympa. Et puis on va laisser passer l'été, on va lire des livres, et puis on se retrouve à la rentrée pour des nouvelles chroniques de Morissette. Au revoir.